Alors, la vidéo 4 sur la loi normale dans R concerne la fonction de répartition. Donc, on a déjà vu la notion de valeur de x de suite. Là, on va créer le vecteur de moins 4 à 4 avec un pas de 0, 0, 1. Donc, vous allez avoir moins 4, moins 3,99, moins 3,98, jusqu'à 3,98, 3,99 et 4. On va l'afficher pour vérifier évidemment ce qu'on vient de nous annoncer et ça paraît cohérent. Donc, pour toutes ces valeurs-là, on va calculer la fonction de répartition. Donc, il prend tout le vecteur et il calcule directement pour chacune des valeurs de votre vecteur l'image avec grand F de x. Et donc là, ça sera dans y. Donc là, j'essaie de surligner pour que vous le voyez. Et donc y, ça va être les images. Donc on se doute qu'à la fin, on sera à 1. Donc vous voyez 9,99 10 puissance moins 1. Donc c'est pratiquement à 1. On sait que la limite de f de x tend vers 1 quand x tend vers l'infini. Un petit plot, c'est-à-dire un graphique, un nuage de points avec x et y, et les différentes notions que vous avez déjà vues. Voilà la fonction de répartition d'une normale 0. Alors si je veux le faire pour la taille des hommes et des femmes, donc je prends un x cette fois-ci de 1,40 m à 2 m en centimètres, donc 140, 200, le pas que vous connaissez. Je crée mes deux gaussiennes, F1, F2, c'est des variables qu'on a créées nous-mêmes. Vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez, donc je les compile. Je ne sais pas si j'ai mis x, donc je vais le refaire, F1, F2 avec x, et là le graphique. Donc vous savez que le premier donne la première fonction de répartition que vous avez choisie, et si vous voulez ajouter une deuxième courbe, c'est mis ici dans la remarque, vous avez la commande lines, où on va afficher en abscisse évidemment, enfin tous les points d'abscisse x, on les a définis au préalable, et l'image F2. Alors on ne voit pas forcément très bien ce qui se passe, je vais juste ajouter la légende. Donc là, je ne l'ai pas décalé, hein. Vous voyez, ça touche les bornes puisque j'ai mis un bottom right, donc ça va être en bas à droite. Et surtout, on a modifié un tout petit peu, donc là, c'est l'encadrement que vous avez, puis différentes commandes, il y en a évidemment de multiples autres qui vous permettent d'agrémenter votre graphique. Alors, pour mieux interpréter ici, si jamais on ne se souvient pas trop, je vais calculer les images pour 1,75 m, qui est la moyenne des hommes. Je vais calculer l'image ici pour la fonction de répartition des hommes et pour celle des femmes. L'image me donne en fait la probabilité d'avoir une taille inférieure ou égale à 1,75 m, soit pour la répartition des hommes en bleu, soit pour la répartition des femmes en rouge, et je vais les représenter. Donc, segment, on part d'1,75 m. Le premier point, c'est 1,75 m 0, on va être ici, et on va tracer un trait jusqu'à, ici, vous avez Y1 qui vaut 1,75 m. Donc, on a la même abscisse, et je pars d'ici à 0, et l'autre point sera là. Donc là, vous avez le premier trait. Je vais en créer un trait horizontal pour vous donner en fait l'image correspondante. Je vais matérialiser le point qui est ici. Vous avez son abscisse et son ordonnée. Donc abscisse 175, l'ordonnée, c'est la probabilité d'être inférieure à 1,75 m. Et je vais vous l'afficher dans le petit menu en bas à gauche, menu ou la fenêtre, hein, plus précisément, on appelle ça la fenêtre. Donc on sait bien que c'est 1,5, puisque la fonction de répartition de la gaussienne vous donne la médiane et l'espérance à 50%. Donc il y a 50% des hommes qui mesurent moins d'1,75 m. Pour les femmes, idem. Donc je vous représente les deux segments et on matérialise le point ici. Vous pouvez changer évidemment sa taille, hein, ou sa couleur. Et la probabilité pour les femmes, c'est 96%. Donc s'il y a 50% des hommes qui mesurent moins d'1,75 m, il y a un peu plus de 96% des femmes. On va rajouter ce qu'il appelle ici étiquette de probabilité, c'est-à-dire on va afficher la probabilité correspondante. Donc là, je vais la mettre à droite. Pour F1, donc c'est la loi pour les hommes, 50%, et on va la mettre en haut à droite pour les femmes par rapport au deuxième point. Et là, je vais afficher aussi ces probabilités en ordonnée, donc au-dessus du trait. Donc je vais donner l'abscisse, là on est pratiquement à 140, donc j'ai mis 143. Et l'ordonnée du texte, on ne va pas le placer sur la courbe, sinon en fait ça va chevaucher. Donc je rajoute ici un 0,025 pour avoir l'affichage 0,5 qui est la proba pour les hommes, et ici la proba pour les femmes à 0,96. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas par rapport à ce que je voulais vous dire. À bientôt.